Et salut tout le monde, c'est Phoenix. Ça faisait longtemps. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, je suis pas mal occupé en ce moment, donc voilà, je sors pas trop de vidéos. Là aujourd'hui j'ai un petit peu le temps et voilà, ça fait un petit moment que je réfléchis à sortir cette vidéo. Au début je voulais faire deux vidéos différentes. Une vidéo où je parlais de mes paramètres d'exclusion de runes et une autre où je parlais un peu des runes qu'il fallait garder si vous êtes plutôt early game, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez je trouve, et les early game ont tendance à ne pas regarder de vidéos malheureusement qui leur expliquent bien les choses, donc j'espère qu'ils me verront. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas faire les deux vidéos en une seule, parce que en fin de compte ça s'imbrique plutôt bien. Et puis bah voilà, on va commencer là-dessus. Donc faut savoir que je passe par pas mal de streams, on va dire early game. Donc qu'est-ce que j'entends par early game? Pour moi vous êtes en early game quand vous ne passez pas encore tout le PVE. Et quand j'entends tout le PVE, je parle bien sûr des étages abyssaux hard, les nouveaux comme les prochains qui vont sortir fin de semaine ou début de semaine prochaine, je sais pas encore. Vous ne passez pas peut-être le BJ5, vous ne passez pas les étages 5 des 2A, vous ne passez pas le solo raid, parce qu'en vrai le solo raid c'est quelque chose qui est assez accessible en vrai, maintenant qu'on connaît bien les teams qu'il faut prendre, etc. Parce que le problème c'est que je vois trop de gens dire que ils n'arrivent pas à progresser, que trouver des runes c'est trop difficile, mais en fait le problème c'est que la plupart des débutants cherchent des god runes alors qu'ils sont early game, et ça c'est le truc qu'il ne faut pas faire quand vous êtes early game. Enfin de toute façon dans tous les jeux de farming, je pense notamment à Diablo, quand vous démarrez avec un stuff de merde et que vous voulez faire des donjons plus durs, forcément il faut améliorer votre équipement petit à petit pour ensuite arriver au donjon final et améliorer toujours son équipement petit à petit. Vous n'allez pas chercher des équipements qui sont god tiers tout de suite. Et en fait c'est pareil dans Summoner's War. Au début vous allez démarrer avec des runes qui sont potentiellement bleues, des runes peut-être 5 stars, je sais pas trop. Je crois que maintenant ils ont éliminé les runes 5 stars même du GB10. Donc ça doit quand même aller assez vite d'équiper ces mobs en runes 6 stars. Mais en vrai, vous allez avoir des runes bleues sur vos mobs. N'essayez pas tout de suite de les équiper avec des runes héroïques ou légendaires. J'ai une amie, notamment IRL, qui m'a dit il y a pas longtemps, donc elle est early game, hein, elle passe à peine le BJ5, et elle me dit je garde uniquement les runes légendaires. Non, ça marche pas comme ça. Quand vous êtes early game, vraiment regardez même les runes bleues. Les runes bleues peuvent être des upgrades sur votre compte. Et c'est ça qui est super important à comprendre. Et voilà, du coup je voulais faire une première partie de vidéo où je vais parler des runes bleues. Parce que je trouve que les early game, vous êtes trop matrixés. À force de regarder des streams de gens late game, des vidéos de gens late game, vous êtes matrixés par les runes bleues, en mode les runes bleues c'est de la merde. Moi aujourd'hui je dois vous prouver que les runes bleues c'est quand même quelque chose de bien, et c'est quelque chose qui peuvent encore pour moi être des upgrades, vous allez le voir de toute façon. Donc comment je vais vous montrer ça? Je vais vous montrer un petit peu. Alors pour ceux qui me connaissent pas trop, déjà je vais me présenter. Moi c'était KD Phoenix, je fais partie de Sacré-Cœur, ok, donc guild tournoi siège. Du coup j'ai un bon niveau en siège. En RTA un petit peu moins parce que je me considère pas trop très late game, on va dire, dans le sens où mes runes violents sont un petit peu encore merdiques, j'ai pas encore beaucoup de speed sur mes runes violents, du coup la RTA en vrai c'est compliqué actuellement. Mais pour siège ça va, je gère. Et vous allez voir que pourtant même des runes bleues sur mon compte c'est encore des upgrades sur certains mobs. Donc pour ça je vais vous montrer un petit peu mes temps PVE quand même. Paf, voilà, donc c'est des temps qui sont très corrects. Il y a juste le royaume spirituel que j'ai pas beaucoup farmé. Je crois que j'ai fait un ou deux runs pour l'event, pour avoir les 100 points là dans le truc.
Et après j'ai stoppé, du coup j'ai pas cherché à améliorer le temps, mais voilà, des temps qui sont très corrects. On voit notamment que Necropolis, j'utilise ma Astar. D'ailleurs, petite info, si jamais vous l'avez pas, vous pouvez éveiller Abigail. Voilà, son IA est parfaite, même éveillée, donc il n'y aura pas de problème, vous pouvez l'éveiller. Moi je l'ai éveillé d'ailleurs, bon, j'ai pas battu le temps, donc on la voit pas là, mais je l'ai éveillé. La star qui se trouve ici, c'est celle-là. Voilà, donc elle est pas non plus godlike, mais elle est ok tiers. Elle est en Vampire Revenge, moi j'aime bien personnellement parce que ça me permet de safe mes runs, et le Revenge permet de casser le shield plus facilement pour Necro. Donc voilà, niveau rune, si on check un peu, la rune 6 c'est une rune bleue, la rune 2 c'est une rune bleue, la rune 4 c'est une rune violette, mais si on regarde plus attentivement, vous mettez 3 de speed sur le Tokrit, ça fait 6 de speed ici, 18 de Tokrit ici, c'est une rune bleue, ok. Niveau efficience, c'est une rune bleue. Donc c'est des runes bleues qui ont quand même une belle gueule, on est d'accord, mais c'est ce genre de rune que si jamais vous droppez, il faut sauter dessus, vraiment. Du coup voilà, en early game vous n'allez pas forcément garder que des runes avec des très belles gueules comme ça, quoique elle pouvait être mieux celle-là, mais voilà, quand vous êtes en early game en tout cas, des runes bleues qui proc attaque %, 13% de Tokrit par exemple, c'est des runes qu'il faut garder, c'est des runes vous en avez besoin même en fatal ou etc. etc. Si je vous montre par exemple, non c'est pas ici, runes, si je vous montre mes runes rage en dégâts crit, on voit que j'en ai quelques-unes, elles sont pas toutes god tier, ok. Il y en a plein, c'est des bleus. Il y en a deux. Bon, la plupart c'est des efficiences bleues, hein. Si je regarde celle-là par exemple, elle proc 2 fois en PV, bon c'est de la merde, tu vois. Mais si on regarde ma Brandia que j'utilise dans beaucoup de donjons PVE, notamment en... comment il s'appelle, le Hall de Ténèbres, où je suis dans le top 100 Europe. Non, je crois que je suis sorti du top 100 Europe, mais voilà, en tout cas je l'utilise dans le Hall des Ténèbres. Et dans le hall de magie aussi, je crois que je suis dans le top 200 Europe. Donc j'ai des temps qui sont très bons. C'est une rune bleue, donc pareil, c'est une rune bleue qui a une belle gueule, mais c'est une rune bleue. Ok, donc faut pas hésiter, surtout en 2-4-6, hein. En 1-3-5 encore, bon je peux comprendre que vous ne regardez plus trop les bleus, parce que c'est assez facile maintenant, surtout avec les étages abyssaux, de drop des bonnes runes en 1-3-5, que ce soit en héroïque ou en légendaire. Mais en 2-4-6, c'est encore difficile d'avoir des très bonnes runes en early game, et même en mid game d'ailleurs. Vous voyez que si je vous montre mon Lucienne par exemple, là ça va peut-être encore plus vous choquer, ça va tellement vous choquer que je vais me faire insulter par mes guildmates. C'est une lame? Non, c'est une rage. C'est une rage, c'est celle-là. Ça, c'est la rune de mon slow Lucienne en siège. Voilà. Mon slow Lucienne qui met du 17k par carte, il a cette rune là en siège, ok. Donc ça c'est une rune qui est clairement améliorable, même si je trouve des runes bleues, ok. Et c'est pour ça que dans mes paramètres d'exclusion de vente, je garde encore les runes rares. Donc voilà, je reviendrai dessus plus tard, mais je recherche encore des runes bleues qui peuvent améliorer certains sets comme ça. Donc pareil, hein, j'ai pas mal de rage attaque %, c'est parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup, du coup je me suis mis à garder des bleus, et en fin de compte bah ça s'équipe très vite, hein. Quand vous faites pas mal de PVE et tout, bon il y en a pas mal, c'est des runes, comment dire, des mobs que je build en auto, vous savez, les auto engrave là, pour me faire de la place dans l'inventaire. Mais globalement c'est des runes que j'utilise, hein. En siège ou tout ça, c'est des runes que j'utilise, donc je vais pas toutes les montrer, mais voilà. Pareil, niveau inventaire, vous voyez que j'ai 2152 sur 2152 runes au total sur mon compte. Si vous voyez que vous avez que 500 runes, 1000 runes, 1500 runes, ça sert à rien de vendre toutes les runes de votre compte, d'accord? Vraiment n'hésitez pas à avoir un maximum de runes. Ne vous inquiétez pas, ça va vous être utile plus tard. Je ferai peut-être une vidéo sur Summoner's War Optimizer, mais en tout cas Summoner's War Optimizer, quand vous cliquez sur le bouton création de build,
plus vous avez de runes sur votre compte, plus il va vous sortir des builds qui va être des builds différents, et vous pouvez avoir plus de choix en fait, tout simplement. Moi je me souviens d'une époque où, même maintenant, hein, les fatales en 6, je sais que j'en ai pas beaucoup par exemple. Fatal attaque pour 100 en 6, voilà, j'en ai que 4. Donc quand je demande à Optimizer de me sortir un build fatal attaque pour 100, j'ai très peu de choix en fait, parce que même en Blade je crois que j'en ai pas beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je fais un peu de géant en ce moment. Et vous voyez qu'elles sont toutes équipées, hein. Donc si je veux build un autre mob en Fatal Lame ou quoi, bah je peux pas parce que j'ai plus d'attaque pour 100 disponible. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc quand je clique sur le bouton, je me mélange un peu. Quand je suis sur Summoner's War, que je clique sur le bouton création de build, il me sort très peu de builds différents. Et du coup, c'est des builds, même quand je cherche la puissance maximale en Fatal Lame ou ce genre de choses, il me sort des builds à 120, en 120% de Tocrit ou ce genre de choses, parce que c'est mon meilleur build et j'ai pas le choix en fait. Enfin, je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo, ce sera peut-être un petit peu plus lisible on va dire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à garder vraiment un maximum de runes. En tout cas, tant que vous n'êtes pas à 2000 runes sur votre compte, ça sert à rien de faire un gros tri, hein. Franchement, gardez vraiment un maximum de runes. Autre chose que je voulais dire, je sais plus. Oui, n'hésitez pas à checker combien vous avez de runes par slot. Là, vous voyez que j'ai 378 runes slot 1, j'ai 351 runes slot 2, j'ai 391 runes slot 3, etc., etc. Si vous voyez notamment un slot, je crois que c'est celui-là. Non, ça va encore, je me suis un petit peu rééquilibré. Mais il y avait un moment où en fait j'avais plus de 300 runes sur les autres slots. Et slot 6, j'étais à 150 runes. J'avais 2 fois moins de runes en slot 6 que chacun de mes autres slots. Et du coup, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je sois moins exigeant du coup avec mes slot 6. Il faut garder une cohérence au niveau de vos... Alors, pas obligé non plus d'être parfait, hein. Mais si vous êtes à un niveau où vous avez 300 runes slot 1 et 40 runes slot 6, bah vous pouvez build que 40 mobs. Vous voyez qu'au final il y a un problème. Donc faut garder quand même une certaine cohérence. Essayez de, voilà, à peu près avoir les mêmes nombres de runes. À peu près, c'est pas non plus une science exacte. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, si vous êtes early game, même mid game, n'hésitez pas à regarder, à bien check votre compte. Il y a certainement des runes bleues qui peuvent être des upgrades sur certains de vos mobs. C'est la conclusion, on va dire, de la première partie. Ok. Deuxième partie, vente d'exclusion de runes. Alors, pourquoi je fais une vidéo dessus alors que ça existe déjà? Parce que vous savez que je n'aime pas faire du contenu sur ma chaîne si ça existe déjà ailleurs. Vous le savez très certainement, mais il y a Tito Goflet et Vega qui ont fait une vidéo dessus. Ils ont oublié certains détails très importants que je dois dire. Parce que c'est super important. Donc je me suis pas mal inspiré de leurs vidéos quand même. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se ressemblent. J'ai fait quand même mon petit Big Mac à moi. Vous allez voir. Donc niveau grade de rune, donc tout ce qui est 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, ça on vend, il n'y a aucun problème. 5 étoiles, on va... C'est pas ça d'ailleurs, hop, attendez, est-ce que ça va pas sauvegarder, voilà. 5 étoiles, on va supprimer tout pareil. Par contre, on va garder les 5 étoiles légendaires avec de la speed en substat. Alors, première chose que vous ne savez peut-être pas, qui est important à dire, toute la case qui est ici, c'est uniquement les substats. Ça veut dire que là, le fait d'avoir mis speed, en fait ça va m'exclure les légendaires qui sont en slot de speed en fait. Parce qu'il n'y aura pas de speed en sub. La speed elle sera en stat principale. Donc ça va me les vendre. C'est important à dire, pourquoi? Parce que j'ai vu des gens mettre oui, moi je veux éliminer toutes les runes rapides héroïques 6 stars, sauf ceux qui ont de la speed. Sauf que si vous faites ça, ça va vous vendre toutes les slots de speed en Swift en fait. Donc faut pas faire ça. Voilà, c'est le seul truc qu'il fallait retenir. Du coup moi j'étais pas fan de faire ça comme ça.
Et en fin de compte, c'est vrai que les slots de speed en 5 stars, t'auras tendance à ne pas les garder parce que c'est 39 speed, comparé aux 6 stars, c'est 42 speed. Du coup, je comprends que on n'ait pas forcément envie de garder les slots de speed 5 stars. Du coup, cette page-là a du sens. Cette page-là, je l'ai piqué à VK, ça a du sens. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je sais plus si j'ai sauvegardé, voilà. Les 6 stars, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Les légendaires, je les garde toutes. Je les garde toutes. Alors, vous avez peut-être eu l'envie, comme moi. Excusez-moi, je vais peut-être un peu vite, hein, mais n'hésitez pas à remettre en arrière s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, tout ça. Vous avez peut-être eu la même idée que moi, c'est-à-dire cocher ici et en fait éliminer, faire une page où vous faites attendez, je réfléchis. Tous légendaires, 6 stars, et on fait par exemple comme ceci. C'était pas ça que je voulais faire, c'était comme ça. Ouais. Au début je voulais faire un petit truc un peu comme ça. Donc une page comme ça et une page avec peut-être les stats. Bon, remarque, on peut faire comme ça. Pourquoi faire ça? Parce que ça éliminerait du coup toutes les runes légendaires qui pop avec les 4 runes non meulables et ou les stats flat. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Au début, hein, en tout cas. Vous avez peut-être eu cette idée là vous aussi. Mais mauvais bail. Parce que, comme je vous ai dit, c'est ce qu'il y a en sub et pas en stat principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous droppez une rune, on va dire rage, attaque % en 2, qui a les 4 stats non meulables, ça peut potentiellement être une 35% de dégâts crit en attaque % en 2. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est une rune qui peut être potentiellement godlike, qui va se vendre automatiquement. Donc moi, je vous déconseille de faire ça. Très fortement, que ce soit en rage ou un autre slot d'ailleurs, parce que même une rune violent en 6 attaque % qui fait 35% de dégâts crit ou 30% de taux crit en sub, franchement on a très envie de garder. C'est des runes qui peuvent être godlike, notamment en PvE. Ce sera pas des runes PvP évidemment, mais voilà, j'espère que vous me comprenez, que ça peut être vraiment des très très bonnes runes. Donc pour le moment on est là, du coup on décoche ça. Je veux garder toutes les légendaires, d'accord? Je veux les regarder, je veux les trier moi-même, ok? Ensuite le tri va se faire par les héroïques. Paf. Attendez, excusez-moi, je me suis perdu, c'est là. Alors, j'ai fait une première page pour tous les sets tanky. Donc tout ce qui est énergie, gardien, endurance, protection. Alors protection, c'est un petit peu le contre-exemple parce qu'il y a des sets protection très offensifs qui peuvent être joués. Moi personnellement j'en ai plein déjà, donc je me suis permis de le cocher. Et de toute façon ça va garder quand même les légendaires qui ont beaucoup d'attaque % tout ça, donc ça a du sens quand même de le cocher, voilà. Je pense que c'est pas mal. Je me perds un petit peu. Détermination, amélioration, tolérance aussi, c'est des sets qui sont plutôt tanky. Précision, je l'ai pas mis parce que pour moi, précision, tu peux le mettre sur des sets support qui tapent un peu. Tu peux le mettre sur des Ikaru offensifs, tu peux le mettre sur des Raok offensifs, etc. en PvE. Du coup, c'est une rune que j'ai mis ailleurs, on le verra après. Donc pour ces runes là, j'ai coché seulement vitesse, PV%, Def%, Res. C'est-à-dire que si la rune tombe héroïque ou rare, hein, d'ailleurs vous voyez que j'ai gardé le rare hein, à côté, parce qu'il y a certaines runes rares, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être des upgrades sur mon compte. Si la rune pop avec en substat attaque %, dégâts crit, deflat par exemple, ce sera vendu. Ça paraît cohérent, on n'en veut pas. Si ça apparaît avec du taux crit, dégâts crit, attaque %, moi personnellement j'en veux pas en héroïque ni en rare, parce que c'est des sets qui sont tanky, hein, donc j'en ai pas besoin, etc., etc. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire.
vis-à-vis de ça. Deuxième page, j'ai fait pareil pour les sets du coup qui sont offensifs, donc Fatal, Lame, Rage et Combat. Donc ces sets là, je veux uniquement des stats qui sont offensives. Donc si la rune pop avec un substat, PV%, Dev%, Précision, ça va la vendre. PV%, Res, Dev flat, ça va la vendre, etc. etc. Donc il faut au minimum qu'il y ait une de ces stats là. Et j'en profite pour dire, tester la rune si jamais ça la garde, ok. Ça permet de faire un premier tri. Ça va pas vendre beaucoup de runes, hein, ne vous inquiétez pas, ça va pas vendre beaucoup de runes, mais ça permet de faire un premier tri, on va dire, rapide et selon moi efficace. Voilà. Attention, ma parole n'est pas absolue. Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, auquel cas faites-vous des pages personnalisées. Mais vous allez voir qu'il y a encore de la place après. Donc voilà, vous pouvez rajouter des trucs après. J'ai fait une page spéciale pour le Swift. Alors celle-là est un peu plus compliquée. Faut savoir qu'avant j'étais comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Les sets Swift en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez un mob qui est ultra rapide, dans ces cas-là il vous faut de la speed de toute façon. Soit vous voulez un mob qui est ultra offensif avec un peu de speed. Donc là il vous faut speed, attaque %, auto-crit, etc., etc. Soit il vous faut un mob rapide avec de la précision et un peu de auto-crit. En général c'est les supports. Je pense notamment à Galéon par exemple. Soit il vous faut un mob extrêmement bourrin sans forcément de speed. Je pense notamment à Shampoing en offense arène ou ce genre de choses. Même Luchen en offense arène, ça peut être joué en Swift. Par exemple à je sais pas 140 de speed ou même 120, 130 de speed. Vous pouvez le jouer en Swift avec énormément de subs offensifs. Au final vous pouvez avoir plus de dégâts comme ça qu'avec un set Fatal ou Rage. Ça dépend un petit peu de vos runes. Donc c'est carrément jouable, même les runes qui n'ont pas de speed. Par contre il faut que ce soit offensif. Le cas où vous avez une rune qui est très tanky avec peu de speed, voire pas du tout, honnêtement je me rends compte actuellement que je ne l'utilise pas du tout. Je les utilise pas du tout ces runes là. Par exemple une rune en 3 qui aurait 30% HP avec 8% de def et 6 de speed, personnellement sur mon compte je ne l'utilise pas. Je vais plutôt, enfin les mobs qui sont très tanky, on va dire lents voire très très lents, en général ils sont soit en violent, soit en énergie gardien, etc., soit en, enfin voilà, souvent ils sont en violent parce que ça va être des supports ou des tanks, voilà. Enfin, c'est soit des supports très tanky en violent, soit des tanks en énergie gardien, etc. Donc en général ils sont pas forcément en Swift, vu que ça n'a pas vraiment de sens en fait de les build en Swift. Donc en général vous voulez pas forcément les stats qui sont les stats de tankiness. Sauf sauf les slots de speed, évidemment. Parce que les slots de speed, vous voulez évidemment des stats offensives sur les mobs qui sont offensifs, mais sur certains supports, c'est quand même bien d'avoir de la PV et de la def. Et c'est pour ça que j'ai coché PV et def ici. La res, ça peut être bien sur certains mobs, je pense notamment à Vanessa en RTA, parce que Vanessa en ce moment en RTA est jouée en Swift. Donc ça peut être intéressant d'avoir des runes avec de la res. Mais honnêtement, à part cet exemple là, j'en vois pas. De toute façon ça va vendre uniquement les runes qui ont et de la res et des stats flat ici, donc honnêtement ça va pas vendre beaucoup de runes. Du coup il y aura quand même du choix, et de toute façon vous aurez des légendaires avec de la res, il n'y aura pas de problème. Voilà. Pour tout le reste, donc tous les autres sets, même précision ici, j'ai mis tout sauf les stats flat. Donc là ça va vendre uniquement les runes héroïques et rares qui ont full stats flat ici. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, hein, les violents, volontés, Némésis, tout ça, ça se joue sur un petit peu tous les mobs. Même Némésis, vous avez des mobs qui jouent en Némésis qui sont extrêmement tanky, vous avez des mobs en Némésis qui sont extrêmement rapides, vous avez des mobs en Némésis qui sont extrêmement offensifs. Je pense notamment à... bon c'est un Dark and Light, mais j'ai Julian qui me vient en tête. Mais il y en a d'autres. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Du coup c'est tout, hein. Il vous reste 3 pages après si vous voulez rajouter des settings.
Je vais pas vous montrer pour le moment les settings que j'ai fait pour les meules et les artefacts parce qu'ils sont pas parfaits, surtout les artefacts parce que j'ai pas du tout farmé, j'attends les nouveaux donjons. Donc pour le moment j'ai rien programmé et les meules c'est pas parfait, j'arrive pas encore à trouver de settings qui sont parfaits. Que dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. J'ai failli oublier un truc qui est méga important. Les propriétés principales ici. Alors ça n'a pas été dit dans les autres vidéos. Enfin, le slot 2 ça a été dit. Donc on veut vendre tous les slots 2 qui ont des stats flat en stats principales, vous savez. Ça vous le savez, j'imagine que vous le savez tous. Par contre, pour les 4 et 6 ici, on aurait tendance à vouloir mettre ça et dégager les runes qui ont de la speed. Sachez que ça ne fonctionne pas. Sachez que cette page là passe en priorité sur tout le reste. Voilà. Par exemple ici je garde les légendaires, mais si jamais je drop une légendaire avec des stats flat en 4, ça va la vendre automatiquement. Voilà. Même si vous mettez de la speed ici dans les pages, ça va la vendre parce que cette page là passe en priorité sur tout le reste. Vous pouvez faire le test, moi j'ai déjà testé, donc je vous déconseille de mettre quelque chose ici. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Si j'ai oublié quelque chose, je le mettrai dans la description. N'hésite pas à t'abonner, tout ça. Des bisous Stéphanix, ciao.